et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation qui marque la fin de cette semaine de méditation de la 13e semaine du temps ordinaire avec les lectures de l'année Père. Le bien de mon Père, c'est aussi la fin de ce long temps de méditation où nous allons aujourd'hui mettre une pause. Je vous invite à vous inscrire massivement et nombreux dans mon compte YouTube, le compte par lequel, pendant ce temps de repos, on pourra envoyer des choses pour que vous puissiez non seulement écouter, mais suivre aussi les différents enseignements que nous aurons à tenir à travers plusieurs endroits. Donc, inscrivez-vous et abonnez-vous au compte YouTube. La bénie de mon Père, inscrivez-vous aussi aux différentes méditations qui sont offertes en ligne, auxquelles vous pouvez régulièrement aller vous ressourcer chaque matin. Vous en avez au moins 160 méditations que vous pouvez consulter. Je vous invite aussi à vous inscrire aux différentes récollections et retraites qui sont organisées et de profiter de ce temps que nous vous accordons en notre propre présence. Vous aurez l'occasion d'aborder des sujets que vous voulez aborder, les prières particulières et les accompagnements spécifiques à tout un chacun. Aujourd'hui, nous aurons deux textes de méditation avec l'image de Sainte Élisabeth de Portugal. Il faut dire qu'Élisabeth de Portugal était l'épouse du roi Denis du Portugal. Élisabeth fut une mère de famille exemplaire. Parmi les intrigues de cour et les difficultés conjugales et une grande amie des pauvres, elle mourut en 1336 sous l'habit des tertiaires de Saint François. C'est donc une sainte proche des pauvres qui nous aide aujourd'hui à méditer avec deux textes. Nous allons continuer la lecture du livre du prophète Amos au chapitre 9, les versets 11 à 15. Dans ce passage, on va voir qu'Amos va une fois de plus prophétiser, mais en disant que le Seigneur va ramener les captifs en Israël. Il va rétablir encore le royaume et implanter le sol que Israël avait perdu. Oui, il va rebâtir les villes dévastées. Il plantera les vignes et ils cultiveront les jardins. Ils seront heureux dans leur territoire. Ensuite, le béni de mon Père, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 17. Dans ce passage, Jésus-Christ va dire que les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ est avec nous et au milieu de nous, c'est un moment festif, c'est un moment de joie, parce qu'avec Jésus, c'est le bonheur, c'est le salut. Apprêtons les textes, les bénis de mon Père de méditation de ce matin, à chacun et à chacune. Bienvenue. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever
l'intercession de Sainte Élisabeth de Portugal. Seigneur, source de paix, ami de la charité, tu as donné à Sainte Élisabeth de Portugal une grâce merveilleuse pour réconcilier les hommes démunis. Accorde-nous par son intercession de travailler au service de la paix et de pouvoir être appelés fils de Dieu. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les Bibles de mon Père, et méditons ensemble Amos chapitre 9, les versets 11 à 17 en les lisant, et ensuite méditons le psaume 84. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Bonne méditation. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront les chemins. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 14 à 17. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchaient de Jésus en disant: « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous gênons, tes disciples ne gênent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps que l'époux est avec eux? Eh bien, mon Père, c'est la question que Jésus pose ce matin à toi, à moi, à chacun de nous. Une question qu'il a posée autant aux disciples de Jean le Baptiste. Rappelons-nous Jean, ce grand prophète de tous les temps qui était au milieu du peuple et qui aplanissait le chemin du Christ. Jean, dont la mère fut Élisabeth. Aujourd'hui, c'est aussi la mémoire d'une autre Élisabeth que nous célébrons. Bonne fête à tous les Élisabeth à travers le monde. Eh bien, mon Père, la présence du Fils de Dieu fait entrer l'humanité dans une ère nouvelle. La présence de Jésus-Christ nous fait entrer dans une nouvelle alliance. C'est ce que le prêtre va dire lorsqu'il consacre le vin donné pour chacun de nous. Et ce vin qu'est le sang du Christ, c'est lui-même qui s'est donné le soir de la dernière scène.
Cette présence se manifeste encore aujourd'hui en chacun et chacune de nous. Ne poursuivons-nous pas, les bénis de mon Père, l'œuvre de charité sous l'inspiration du Christ? Regardez à travers le monde tout ce que l'Église a fait. Il y a plusieurs pays qui ont été conçus autour de l'Église et avec l'Église. On peut citer par exemple le Québec, la France, l'Italie et bien d'autres territoires dont l'Église était au centre de leur émancipation et leur construction. Regardons les biens de mon Père. Même dans le monde le plus sécularisé, même dans les milieux les plus contemporains, regardons toutes ces constructions de l'Église, les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et toute autre structure pour accompagner le peuple et la population. C'est pour dire les biens de mon Père, comme Saint Jacques le dit, la foi, l'espérance et la charité est loin le premier parmi les trois. Tant que l'époux est avec eux, va nous dire Jésus-Christ, sans en avoir l'air. Cette petite phrase véhicule le cœur même de la bonne nouvelle, le cœur même de l'évangile, le cœur même de celui qui est venu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La joie ultime du Baptiste dans Jean chapitre 3, le verset 29, quand on voit Jean-Baptiste dans la joie, la fin d'une attente. Oui, les bénis de mon Père, il s'agit là du commencement d'une présence. L'invisible s'est fait voir. Va nous dire Saint Théodore le Studite. Si Dieu est là, dans cet homme, si cet homme est le Fils de Dieu, alors tout se renouvelle. Et les disciples ne sont plus tenus par les anciennes attitudes liées à l'attente du Messie et qui est enseigné dans la loi, dans la Torah. Il est là, qui leur parle, comme à la Samaritaine. Rappelons-nous dans Jean 4, il s'agit maintenant d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour se convertir. Il suffit de regarder et écouter avec son cœur, oui, d'écouter avec l'exigence première de l'Évangile. On ne jeûne plus pour attendre le Messie, car le Messie est déjà venu. On jeûne pour lui ressembler, car il s'est fait connaître et il reviendra. Et béni de mon Père, pendant ce temps de trêve, je vous invite à lire les différents textes bibliques. Je vous invite à écouter les méditations sur YouTube. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous inscrire aux différentes retraites et recollections organisées à travers plusieurs pays. Je vous invite aussi, les bénis de mon Père, à nous porter dans votre prière, à porter cette œuvre dans votre prière et à prier les uns pour les autres, à prier pour vos évêques, vos prêtres, à prier pour le pape, à prier pour l'Église, à prier pour le pauvre, à prier pour le malade, à prier pour le veuf, l'orphelin, à prier pour ceux qui nous gouvernent, à prier sans relâche et sans cesse. C'est la principale recommandation que le Christ nous a donnée. Je vous invite aussi à devenir évangile dans votre milieu, à enseigner la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu, car, comme nous le savons, Saint Paul va le dire dans Corinthiens, « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Marie vous couvre de son manteau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonnes vacances et à bientôt.